Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On assiste aujourd'hui à la soutenance de l'habilitation de Dr Sabagh Abdelnour dans la spécialité automatique. Sabagh Abdelnour appartient à l'université de Guelma et il enseigne au département de génie électrique et automatique. On va directement à la présentation du jury. Je commence par notre invité, le professeur Lachori Abdelzak de l'université de Annaba, le professeur Moussaoui Abdelkerim de l'université de Guelma et moi-même, professeur Ramzad Mehsen de l'université de Guelma. Monsieur Sabagh Abdelnour, vous avez le temps nécessaire pour présenter votre travail. Merci. Monsieur le Président, membres du jury, honorable assistance, bonjour. Dans le cadre de l'obtention de l'habilitation universitaire, je vous présente l'essentiel de mes travaux qui la concernent. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour pouvoir accepter de participer à cette soutenance. Je veux aussi ouvrir une parenthèse pour exprimer toutes mes gratitudes aux experts pour l'honneur qu'ils m'ont fait d'accepter, d'examiner mes travaux de recherche. Notre exposé s'articule autour des points suivants. Je commence par une introduction où je vous présente mes diplômes et mon parcours professionnel. Ensuite, je vous présente les activités pédagogiques, scientifiques, administratives et je termine par un bilan et des perspectives futures. Tout d'abord, je commence par la présentation de mes informations personnelles. Je m'appelle Abdelnour Sabagh, âgé de 43 ans, enseignant-chercheur au département du génie électrotechnique et automatique, Université 8 mai 1945 de Guelma, chef de l'équipe robotique et modélisation des systèmes au sein du laboratoire d'automatique et informatique de Guelma. Concernant mes diplômes, j'ai obtenu mon premier bac en sciences exactes en 1995. Le deuxième bac était en 1997 en sciences de la nature et de la vie comme candidat libre. Ensuite, j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur en automatique en l'an 2000 de l'université de Annaba. Le diplôme de magistère en 2004 en robotique, automatique et informatique industrielle, option contrôle et commande de l'école militaire polytechnique OMP de Bourg-Bahri, Alger. Et enfin, j'ai obtenu le diplôme de doctorat en juillet 2016 en génie électrique, toujours au département de génie électrotechnique et automatique. Concernant mon parcours professionnel, mon premier poste de travail était comme attaché de recherche au Centre de recherche scientifique et technique en soudage et contrôle CAC du Chiraga, Alger. De mars 2005 jusqu'à le 11 novembre 2005. Le 13 novembre 2005, j'ai commencé l'enseignement en tant que maître assistant au département de génie électrique jusqu'à septembre 2008. Depuis septembre 2008 jusqu'à juillet 2016, en tant que maître assistant classe 1 au département de génie électrotechnique et automatique. Et à partir de juillet 2016 jusqu'à ce jour, en tant que maître de conf classe B, toujours au même département.
Pour les formations et stages, en fin d'octobre 2017, j'ai bénéficié d'un stage de courte durée de 14 jours au sein du laboratoire cryostique de Reims en France. Dans la même année, j'ai participé à une journée de formation sur les énergies renouvelables photovoltaïques organisée par notre laboratoire LEG. En 2018, j'ai participé en 2 formations, l'une sur l'énergie solaire photovoltaïque et l'autre sur la normalisation. Les 2 formations ont été faites au sein du laboratoire LEG. Arrivé aux activités pédagogiques, et commençons par l'enseignement. Depuis mon recrutement au poste d'enseignant en 2005, j'ai passé 4 ans d'enseignement au système classique. Et depuis 2009 jusqu'à 2020, environ de 2 ans d'enseignement au système LMD. En tout, 16 ans d'expérience, y compris 12 cours DTD et 5 TP. Dans le système classique, j'ai assuré pour les étudiants du 4e année automatique les 2 matières suivantes plutôt, système asservé linéaire comme TP et mesure de technologie des systèmes asservés ou bien TEC 488. Pour les étudiants du 5e année automatique, j'ai assuré la matière de commande optimale et pour les 5e année électronique, j'ai assuré la matière mesure en contrôle industriel ou bien TEC 512. Pour le système LMD, j'ai participé à la conception de deux offres de formation, la formation licence automatique et formation master pour les 2 options CDSI et STIC, commande et diagnostic des systèmes industriels et système de télécommunication et système et technologie de l'information et de communication. Pour le système LMD, j'ai assuré pour les étudiants de 2e année automatique le module architecture du système automatisé. Pour les 3e année, j'ai assuré les 3 modules suivants, mesure de grandeur électrique et non électrique, capteur échelle de mesure et système asservi échantillon. Pour les masters, j'ai assuré pour les étudiants de M1 les 2 matières suivantes, régulation industrielle et système non linéaire après harmonisation. Pour les M2, j'ai assuré la commande optimale, l'actionneur et instrumentation et commande avancée après harmonisation. Ma contribution pédagogique était en l'élaboration d'une polycopie de cours intitulée commande avancée destinée aux étudiants de Master 2 pour les 2 options automatique et informatique industrielle et automatique et système. Cette polycopie contient 2 volets principaux. Le premier volet traite de la commande optimale, y compris le principe de minimum, la commande LQ et la commande LQG. Tandis que le 2e volet traite de la commande adaptative, y compris la commande adaptative à modèle de référence, le AMRAC, et la commande adaptative à régulateur auto-ajustable. Tous les cours assurés en système LMD ont toujours été disponibles pour les étudiants en version électronique. Je peux dire que jusqu'à maintenant, j'ai assuré l'encadrement de 20 PFE entre système classique et LMD, qui sont répartis dans le cercle relatif suivant. 9 PFE en master, qui représentent 43%, 6 PFE en licence représentent 29%, et 5 PFE en ingénieur automatique représentent 24%. En plus de l'encadrement en graduation, j'assure le co-encadrement en post-graduation d'une doctorante avec le docteur Kishida Siha. Ces PFE touchent les axes suivants. 10 en poursuite de cible, 2 en cryptographie et traitement d'images, 1 sur le consensus, 6 en contrôle et commande des systèmes et 1 en diagnostic des défauts. Arrivons aux activités scientifiques. Je commence par la présentation, on vient de citer mes axes de recherche.
Le premier est la poursuite de cible. Dans ce domaine, on veut de faire l'opération de tracking ou bien de poursuite des cibles, que ce soit mono ou multi-cibles. Pour ce faire, on doit concevoir des algorithmes basés sur des filtres optimaux et sous-optimaux pour pouvoir traquer des cibles ayant des modèles non linéaires. Le deuxième axe, c'est l'optimisation et contrôle des systèmes. Donc, on veut utiliser des algorithmes d'optimisation afin de trouver des paramètres pour les utiliser dans des lois de commande. Dans le troisième axe, régulation du trafic routier, dont on veut modéliser des systèmes de trafic pour estimer les paramètres du trafic routier. Je commence par donner un résumé de mes travaux de doctorat, dont l'intitulé est Poursuite multi-cible par filtrage particulaire, sous la direction du professeur Hicham Tebber. Le problème traité dans ma thèse de doctorat consiste en la poursuite non linéaire de plusieurs cibles en se basant seulement sur des mesures d'angle provenant de radars, sonars ou bien d'autres capteurs. Le problème de poursuite multi-cible multi-cible nécessite deux volets. Le premier volet, c'est l'estimation, et la deuxième, c'est l'association de données. Pour résoudre le problème de l'estimation se résout à travers le filtrage particulaire, tandis que le problème d'association de données se résout en utilisant l'algorithme modèle multiple. Le fusionnement de l'algorithme modèle multiple avec le filtrage particulaire en construisant un banc de filtres composé de R filtres particulaires permet d'obtenir l'algorithme NMPF pour utiliser pour poursuivre des cibles, de plusieurs cibles. Voici un schéma descriptif de cet algorithme qui contient trois étapes principales. L'étape de filtrage en utilisant le filtrage particulaire, l'étape de mise à jour des probabilités du modèle après l'arrivée d'une mesure et l'étape de combinaison des états estimés. L'application de l'algorithme NMPF au problème de poursuite multi-cible et plus précisément dans le contrôle du trafic aérien ou bien ATC tracking en anglais avec seulement des mesures d'angle et comme suit. Comme vous connaissez, les avions civils ont généralement deux modes de vol, mode uniforme ou bien rectiligne et mode circulaire ou bien manœuvre ou bien en anglais coordinated turn. Le nombre de cibles est fixé à 3 et chacune est assimilée à un point de l'espace de D. Les cibles 1 et 2 ont du mouvement rectiligne et la cible 3 a un mouvement circulaire. Cette figure démontre le résultat obtenu par l'application de l'algorithme NMPF. On voit clairement que les trajectoires estimées par l'utilisation de cet algorithme sont superposables à celles des trois cibles réelles. Ceci est confirmé par la racine de l'erreur quadratique moyenne de l'erreur de position sur X et sur Y, ou bien la racine de l'erreur quadratique moyenne de vitesse sur X et sur Y, et aussi la racine de l'erreur quadratique moyenne de la vitesse angulaire pour la rotation. Durant ces travaux de ma thèse, j'ai publié deux articles internationaux, l'un en 2011 dans le journal Archive of Control Sciences et le deuxième en 2016 dans le journal International Arab Journal of Information Technology.
et deux communications, l'une nationale et l'autre internationale. Maintenant, arrivons aux travaux après le doctorat. Durant les travaux de doctorat, j'ai cité quelques perspectives de recherche future, parmi lesquelles je me suis particulièrement intéressé au problème de poursuite des cibles manœuvrantes. Et la deuxième perspective, c'est l'utilisation d'autres filtres à la place du filtrage particulier dans l'algorithme modèle multiple, à savoir le Uncentered Kalman filter, ou bien en français, le filtre de Kalman sans odeur ou sans parfum. La première perspective, qui est la poursuite de cibles manœuvrantes, en réalité, une cible manœuvrante, ou bien les modèles d'une cible manœuvrante, peuvent changer à n'importe quel instant. Par exemple, dans le ATC tracking, un avion civil déplace selon un modèle rectiligne, puis faire le décollage, c'est-à-dire changement de sa nature du trajectoire qui devient circulaire. Ensuite, l'avion peut tourner à gauche ou bien tourner à droite, à une vitesse toujours généralement constante. En conclusion, une cible manœuvrante n'a pas un modèle constant durant le déplacement. Au contraire, la cible bascule d'un modèle à un autre, ou bien fait des sauts, ce qu'on appelle des sauts. Même chose pour les avions de chasse, ou bien des missiles. Pour résoudre tel genre de problème, on doit faire appel au fameux algorithme appelé Interacting Multiple Model, ou bien modèle multiple interagissant. Cet algorithme doit contenir tous les modèles que la cible peut les prendre durant son déplacement. Si les modèles de la cible sont linéaires, le fusionnement du filtre de Kalman avec cet algorithme IMM fait l'objectif. Mais lorsque les modèles de la cible sont non linéaires, on doit chercher, ou bien on doit utiliser un autre filtre destiné à estimer des modèles non linéaires, parmi lesquels, ou bien parmi les filtres qui ont laissé leur trace dans le domaine du modèle non linéaire, c'est bien le Uncentered Kalman filter, ou bien le filtre de Kalman sans odeur. Donc le fusionnement du filtre Uncentered Kalman filter avec l'algorithme modèle multiple interagissant donne naissance à l'algorithme AMM à base de Uncentered Kalman filter. Malheureusement, et malgré la convergence et le basculement rapide du filtrage de Kalman sans odeur lors où il y a un saut, mais l'erreur plutôt d'estimation reste un peu remarquable. C'est pour ça qu'on doit utiliser, ou bien on doit penser à une autre technique qu'on peut la fusionner avec le Uncentered Kalman filter pour réduire au maximum l'erreur d'estimation. Et là où il réside ma contribution, j'ai fusionné la technique Scaled méthode des points sigma avec le Uncentered Transform du filtre de Uncentered Kalman filter, résultant un nouveau filtre appelé Scaled Uncentered Kalman filter. Ce dernier est fusionné avec l'algorithme modèle multiple pour obtenir le nouvel algorithme, ou bien le nouveau algorithme NIMM à base de Scaled Uncentered Kalman filter.
Le Scaled Incented Kalman Filter est basé sur le Incented Transform, qui vient de l'intuition qu'il est plus facile d'approximer une distribution gaussienne que d'approximer un modèle ou bien une transformation non linéaire, comme suit, soit une variable aléatoire x de dimension n, de moyenne x bar, de covariance pxx, est approximée par 2n plus 1 point pondéré donné par ces équations. Équation 2 des particules et leur poids. Avec n, c'est l'ordre du modèle. Chaque point est transformé selon l'équation du modèle suivant. La moyenne et la covariance, ou bien, en d'autres termes, le moment de premier ordre et le moment de deuxième ordre, on peut les trouver par ces équations. Comme la dimension de l'espace d'état augmente, le rayon de la sphère qui délimite tous les points d'échantillonnage augmente également. La moyenne et la covariance des points correspondant toujours à celle de la distribution a priori, mais ils peuvent sérieusement se l'échantillonner. Pour contrôler cela, nous utilisons la méthode scaling des points segments, de Joly, de mise en échelle des points d'échantillonnage, comme suit. Le nouveau point d'échantillonnage et les points utilisés pour trouver la moyenne est donné par ces équations. Par contre, les points de covariance sont différents et c'est des points pour calculer la moyenne. Et ça, où il réside notre astuce. La moyenne et la covariance sont estimées par ces équations. Il ne reste que de placer les paramètres réglables K, alpha et bêta. Nous suivons les recommandations de Joly de prendre bêta est égal à 2 pour capturer une partie du terme de quatrième ordre dans le développement de Taylor. Nous choisissons alpha est égal à 1 sur racine de n pour rendre le diamètre des points indépendant de la taille du vecteur bêta. Et nous choisissons réellement de prendre tous les points transformés égaux, de sorte que k est égal à n au carré moins k est égal à n au carré moins n sur 2. Concernant l'algorithme IMM à base de Scaled Incented Kalman Filter, cet algorithme résultant du fusionnement du Scaled Incented Kalman Filter avec l'algorithme IMM, le facteur principal du Scaled Incented Kalman Filter est le calcul de la distribution de l'état à travers le Incented, le Scaled Incented Transform, puis de faire la mise à jour avec le filtre de Kalman sans ordre. L'algorithme IMM utilise plusieurs modèles dynamiques qui représentent les différents modèles que la cible peut les prendre durant son mouvement ou bien son déplacement. Ce modèle peut switcher d'un modèle à un autre selon une transition de probabilité de la chaîne de Markov, ainsi que le complet de l'algorithme IMM contient 4 étapes: l'étape d'interaction, l'étape de filtrage en utilisant l'incented Kalman Filter, l'étape de mise à jour de probabilité du modèle et l'étape de combinaison des étapes et de leur covariance. Voici un schéma descriptif de cet estimateur IMM à base de Scaled Incented Kalman Filter. Dans l'étape d'interaction, c'est-à-dire on essaie de mixer les états initiaux au moyen de probabilité mixte. Dans l'étape de filtrage, on utilise les états estimés mixtes à l'entrée de chaque filtre. Comme suit. Monsieur, c'est bon. On suppose que la distribution est gaussienne, donc la fonction de vraisemblance a une loi normale. Après l'arrivée d'une mesure, on peut calculer les probabilités de mise à jour. Et à partir des probabilités de mise à jour, on peut combiner les états de la cible. Dans le contrôle du trafic aérien, ou bien le ATC tracking, l'avion civil possède 2 modes de vol, mouvement uniforme et manœuvre. Le vol de l'avion de le plan X ou Y peut être modélisé par modèle de vitesse constante, plutôt à vitesse constante,
cette équation. Modèle à accélération constante. Et le coordinateur par cette équation qui est totalement non linéaire. Et l'équation d'observation est seulement une mesure d'angle et fortement non linéaire. Dans la simulation, nous avons considéré le scénario suivant. La cible commence son déplacement de la position suivante. La trajectoire est rectiligne à une vitesse constante de 0 jusqu'à 50e échantillon. De 50e échantillon jusqu'à 75e échantillon, la cible tourne à gauche à une vitesse égale 1,3 degrés par seconde. De 75 à 125e échantillon, la cible se déplace à nouveau en mouvement rectiligne. Et de 125 jusqu'à 155e échantillon, la cible tourne à nouveau, mais cette fois à droite, à une vitesse est égale moins 1,7 degrés par seconde. La matrice de probabilité de la chaîne de Markov est donnée par cette équation. On favorise toujours le mode de saut du modèle à lui-même. On suppose que les modèles sont équiprobables, c'est-à-dire chaque modèle contient la probabilité est égale à 1 sur 3 au début. La variance de bruit de mesure est égale à 10 à la puissance moins 4 et la covariance de bruit de processus pour tous les modèles est égale à 10 à la puissance moins 4. Les vecteurs moyens d'initialisation et leur covariance sont donnés comme suit. Les résultats sont obtenus avec son exécution Monte Carlo. Et la mesure de performance, qui est la racine de l'erreur quadratique moyenne, bien RMSE, est donnée par cette équation. L'application de deux estimateurs, IMM à base de Scaled Uncentered Kalman Filter et IMM à base de Uncentered Kalman Filter sur le dernier scénario, nous a donné les résultats suivants. On voit clairement la supériorité en matière ou bien en qualité d'estimation de trajectoire de l'algorithme IMM à base de Scaled Uncentered Kalman Filter en comparaison avec le deuxième algorithme. Cette deuxième figure présente les probabilités du modèle pour les deux estimateurs. On voit clairement que les deux estimateurs convergent rapidement vers le vrai modèle. Ces résultats sont confirmés par les RMSE de position sur X et sur Y. On voit ici que le RMSE assorti de l'IMM à base de Scaled Uncentered Kalman Filter est meilleur en comparaison avec l'IMM à base de Uncentered Kalman Filter. Même chose pour les RMSE de vitesse sur X et sur Y, et aussi pour le RMSE de la vitesse de rotation. Pour la deuxième contribution, qui est le remplacement du filtrage particulier par le Uncentered Kalman Filter, ici j'ai remplacé le Uncentered Kalman Filter à la place du filtrage particulier. Voilà. Les résultats obtenus sont très satisfaisants en matière de RMSE et le plus important est le temps de calcul, car l'utilisation de l'Uncentered Kalman Filter nécessite que 1 plus 1 point, c'est-à-dire n est le nombre de modèles, c'est-à-dire on utilise 2n plus 1 point dans le Uncentered Kalman Filter. Par contre, l'utilisation du filtrage particulier nécessite au minimum, pour avoir une convergence, ou pour commencer à avoir une convergence, nécessite au minimum 500 échantillons. Donc, on doit utiliser un outil ou bien un micro-ordinateur très puissant. Durant ces travaux, j'ai publié 2 articles internationaux. Le premier dans le journal Society of Automotive Engineering Technical Paper et le deuxième dans le journal of Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. Et 6 communications internationales, 2 en Algérie et 4 en Tunisie.
Arrivons maintenant au projet de recherche. J'ai participé dans 3 projets de recherche, 2 de type KNEPRU et l'un de type PRFU. L'intitulé du premier projet est la conception et réalisation d'un système de reconnaissance automatique de visage. Le chef de projet était le professeur Hicham Tebber durant la période 2005 et 2008. Le deuxième est l'utilisation des informations visuelles pour la poursuite de cibles manœuvrantes et la surveillance de sites stratégiques, toujours avec le professeur Hicham Tebber durant la période 2009 jusqu'à 2012. Troisième projet de type KNEPRU, intitulé Commande et supervision des systèmes industriels. Le chef de projet est le docteur Kshida Siham, qui est toujours en cours. Concernant les comités d'organisation des manifestations scientifiques, j'ai participé dans plusieurs comités d'organisation de manifestations scientifiques entre conférences nationales, internationales, des journées de doctorat, des journées de formation, parmi lesquelles journées de formation sur la normalisation, ainsi de suite. Première journée doctorale. Third International Conference on System and Information Processing, c'est une conférence internationale, et conférence nationale qui est le SOFA. Pour les activités administratives, concernant les responsabilités pédagogiques et scientifiques, j'étais un responsable de parcours pour le Master 2, option commande et diagnostic des systèmes industriels pour 2 mandats, de 2002 jusqu'à 2014 et de 2015 jusqu'à 2017. Aussi responsable de la filière automatique de la période 2018 jusqu'à maintenant. Membre du comité scientifique du département du génie électrotechnique automatique pour 2 mandats aussi, 2011, 2013 et 2017, 2019. Et membre du conseil de discipline de la faculté de sciences et technologies, qui est toujours en cours. Arrivons au bilan et perspectives. Concernant le bilan, dans le domaine de la pédagogie, je peux dire que j'ai enseigné 12 matières différentes, y compris 12 cours, DTD et 5 TP. J'ai fait l'encadrement de 20 PFE, 5 PFE en système classique et 15 en LMD. J'ai fait la production d'une polycopie de cours. J'ai participé à la conception de 2 offres de formation LMD. Dans le domaine de recherche, j'ai publié 5 articles internationaux, 9 communications internationales, 4 communications nationales. J'étais un membre, j'ai participé dans 3 projets de recherche et membre dans 13 comités d'organisation des manifestations scientifiques. Concernant les perspectives, beaucoup de travaux que nous attendons, que ce soit dans le domaine de la pédagogie ou bien de recherche. J'envisage d'élaborer de nouveaux polycopies de cours, aussi de proposer une formation doctorale en cours de préparation. Dans le domaine de recherche, je continue à poursuivre et approfondir les travaux de recherche sur la poursuite de cibles. On essaie de développer d'autres algorithmes de poursuite qui peuvent donner des performances meilleures que ceux déjà existants, soit pour la poursuite de cibles manœuvrantes ou bien pour la poursuite multi-cibles. Et pourquoi pas d'utiliser ces algorithmes dans un autre domaine qui est de unmanned vehicle, unmanned underwater vehicle tracking. Un autre domaine qui a attiré mon attention ces dernières années est l'estimation et régulation du trafic routier dans notre laboratoire LEB et en collaboration avec l'Institut français des sciences et technologies de transport et de l'aménagement et des réseaux, FSTAR. Nous travaillons sur la modélisation et l'estimation des paramètres d'un système de trafic routier en utilisant les filtres de Kalman et ses dérivés pour objectif de régler la gestion ou bien la gestion de circulation.
Un autre axe est de faire la recherche et développement des algorithmes de consensus distribués dans le contrôle coopératif multi-véhicule. Systématiquement de participer à la conception des projets de recherche et pourquoi pas si les conditions permettent, pourquoi pas d'organiser une conférence internationale ou bien nationale. Et merci pour votre attention.